Bonjour à tous, je suis Thierry et bienvenue sur la chaîne de Domaine des noms. Vous venez de créer votre adresse email professionnelle, vous avez votre iPad sous la main et là, panique, IMAP, SMTP, port, SSL, vous avez l'impression de devoir passer un diplôme d'ingénieur juste pour recevoir vos emails. Je comprends parfaitement et c'est exactement pour ça que je vous ai préparé ce tutoriel ultra complet pour configurer votre compte mail professionnel sur l'application mail native de votre iPad. Mais avant de plonger dans la manipulation, laissez-moi vous rappeler pourquoi un email professionnel c'est absolument crucial pour votre activité. Avec une adresse du type contact@votreentreprise.fr, vous gagnez instantanément en crédibilité auprès de vos clients. Fini les Jean Dupont 123@gmail.com qui donnent une image amateur. Votre email professionnel, c'est votre carte de visite digitale, votre gage de sérieux, votre signature professionnelle. Chez Domaine des noms, nous fournissons des solutions mail professionnelles, complètes, sécurisées et parfaitement adaptées aux entrepreneurs, TPE et PME françaises. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement, étape par étape, comment configurer votre compte sur votre iPad. Alors, prenez votre iPad, installez-vous confortablement et laissez-moi vous montrer tout cela. C'est parti. Nous voilà sur votre espace client. Donc, je vous laisse regarder quand même ces pop-up qui s'affichent en entrant, car c'est important. Il y a souvent des informations. Donc là, c'est concernant la sécurité, mais c'est toujours important. Allez, c'est parti. Donc, on sélectionne le nom de domaine. Nous, on va utiliser le nom de domaine tutoriel.org. Ensuite, sur la droite, vous avez compte mail. Alors, pour les besoins de la vidéo, moi, j'ai une option mail pro qui permet d'avoir 10 gigas d'espace, plus partagé, bien sûr, plus les SMTP, l'envoi, la réception, le SSL, toutes les fonctionnalités possibles dans votre compte mail. Nous allons créer une adresse email pour commencer, parce que si vous n'en avez pas, c'est compliqué de la configurer. Donc, création. Ici, on va créer Thierry, par exemple. Le mot de passe, c'est hyper important. Donc, il faut qu'il fasse 12 caractères minimum, avec au moins une lettre, une majuscule, une lettre en minuscule, un chiffre et un caractère spécial. D'accord? Alors, moi, je vais mettre un mot de passe qui est simple parce qu'il va falloir le retaper ensuite sur l'iPad. Je ne pourrai pas faire un copier-coller, mais moi je vous invite à prendre à générer des mots de passe ici par exemple. Vous voyez, donc là ça vous génère 12 caractères et avec ce qu'il faut, vous cliquez autant de fois que vous voulez. Et quand vous en avez un qui vous plaît, ben, vous le gardez par exemple. Et là vous avez au moins un mot de passe qui est sécure. Donc moi je vais créer un mot de passe simple avec un D majuscule, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un caractère spécial qui va être l'étoile. Voilà. Donc là, moi on voit bien qu'il est marqué mot de passe robuste. C'est pas le mieux, mais il y en a qui sont très très bons. Bon là, le mot de passe comme ça, il faut surtout pas faire, hein. Donc c'est juste pour les besoins de la vidéo. Vous remplissez le quota. Moi, je vais mettre 1000 pour 1000 mégas et 1 giga de stockage et on enregistre. Voilà, votre adresse mail, elle est créée. Maintenant, vous avez ici tous les paramètres de votre boîte mail avec les paramètres de courrier entrant, les paramètres de courrier sortant. Alors, il y a une particularité maintenant, c'est que quand vous faites quand vous donnez un mot de passe sécurisé, comme je viens de le dire, avec 12 caractères, etc., vous allez pouvoir utiliser le serveur de courrier entrant et sortant identique au niveau du nom d'utilisateur et du mot de passe. D'accord? Le nom du serveur, non, ce sera différent, puisque là, vous avez serveur de courrier entrant qui va être le MX et le sortant qui va être SMTP. Vous avez ici les ports. Alors, on recommande fortement d'utiliser les SSL et SSL 465 en SMTP. Donc maintenant, on va se retrouver sur la tablette, sur l'iPad. Il faut savoir que l'iPad, c'est la dernière version avec iPadOS 26 que nous allons utiliser. Hop. Donc quand on est ici, il y a plusieurs manières de configurer. Soit vous passez par les réglages. Ici, vous allez dans App.
complètement en bas, hein, donc vous avez toutes les apps, vous allez sur App et vous cherchez le mail, il est ici, vous cliquez sur Mail, et là vous faites Compte mail, ajouter un compte. Ça, c'est la première version. Si vous avez déjà le logiciel mail avec des adresses déjà installées, vous cliquez sur le mail, et dans la nouvelle version, ce qui se passe, c'est que vous avez en haut, en glissant le doigt d'en haut vers en bas, vous avez ce petit menu qui s'affiche, et vous voyez, vous avez mail, vous cliquez sur mail, et là, réglage mail, et on arrive au même endroit. Donc, une fois qu'on est ici, on va cliquer sur compte mail, ajouter un compte. Là, vous allez mettre votre adresse email. Donc, moi, c'est thierry@tutoriel.org pour l'exemple. On fait suivant. Ici, vous allez sélectionner ajouter un autre compte. Et là, compte mail. Voilà. Le nom, bah, ça va être votre nom, votre prénom ou le nom de votre société. Enfin, un peu ce que vous voulez. Moi, je vais marquer Thierry DDN. Tac, DDN. Ici, le mot de passe, ça va être le mot de passe de l'adresse email qu'on retrouve là, hein, dans votre espace client. Voilà, on n'invente rien. Donc, DDN avec le D en majuscule, ensuite DN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et l'étoile. Voilà. On fait suivant. Donc là, il y a une vérification du compte qui se fait. Donc ensuite, vous arrivez sur cette page. Vous avez soit IMAP, soit POP. Je ne vais pas détailler la différence entre IMAP et POP tout de suite. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc, moi, je vous suggère de prendre IMAP. D'accord? Donc, IMAP. Donc, on voit tous les renseignements qui sont faits. Ici, en nom d'hôte, ben, il ne faut pas mettre ça. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai mis Thierry, je me suis trompé ici. Donc, en nom d'hôte, on va le retrouver dans votre espace client ici. C'est le nom du serveur de courrier entrant. Donc, mx, hop, 05.mail.ddn.fr. Le nom d'utilisateur, c'est toujours l'adresse email que vous avez ici. Vous voyez, nom d'utilisateur. Donc, Thierry, @tutoriel.org. Et le mot de passe qui est enregistré. Bon, normalement, il ne s'enlève pas, c'est le bon. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez le retaper si jamais vous avez un doute. Mais allez, on va le retaper. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est celui-ci. Donc, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et étoile. Pour le serveur d'envoi, même punition. Donc, on retrouve ici les paramètres du serveur de courrier sortant qui va être SMTP 01.mail.ddn.fr. Le nom d'utilisateur, pareil, il est ici, thierry@tutoriel.org. Et le mot de passe, toujours le même, ici, avec un majuscule DDN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, étoile. Et là, on fait suivant. Il y a une vérification qui se fait. Alors voilà, ça c'est fréquent, ça arrive fréquemment, une fois qu'il y a des vérifications, il se passe, voilà, échec de l'envoi d'email parce qu'il fait des vérifications, mais il ne trouve pas. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il n'est pas en SSL. Et moi, je vous avais dit, il faut qu'on soit en SSL. La nouvelle version ne permet pas de mettre des paramètres là tout de suite. Donc on va y aller et on va corriger tout ça. On va faire OK, on va faire suivant, on va quand même enregistrer. Voilà. On enregistre, voilà, le compte est ajouté. Mais il n'est pas finalisé. Donc on va repartir ici dans le tutoriel.
dans Réglages du compte, et là, on va aller dans SMTP. Là, on voit que SSL n'est pas coché. Et ça, c'est ce qu'il faut cocher. Et le port aussi, on va le mettre en 465. Ça, c'est hyper important. Voilà. On va revalider. Et là, on est bon. On va aller vérifier dans les documents avancés. Vous voyez, réglage de la réception, c'est pareil. On est en IMAP, mais on n'est pas en SSL. Donc, on va se mettre en SSL. Et le port, il se met tout seul là en 993. Donc ça, c'est des petites modifications qu'il faut faire ensuite, mais c'est quasiment obligatoire. On vérifie encore. Là, on voit que c'est bien resté. Hop. On fait OK. La vérification est faite, le compte est finalisé, il est créé. On va pouvoir repartir en arrière et aller dans les mails. Et on va pouvoir voir ici, vous voyez, donc là, il y a deux boîtes, la boîte iCloud et la boîte tutoriel avec les messages qui viennent d'arriver. Voilà. Votre boîte est définitivement créée. Vous allez pouvoir recevoir et envoyer vos emails très simplement à partir de votre iPad. Si on fait un essai d'envoi, on va ici, on va aller sur Ticket. Hop. On va mettre essai. Bon. Et on fait envoyer. Et voilà, maintenant vous pouvez désormais envoyer et recevoir vos emails directement depuis votre iPad. Votre email professionnel est maintenant parfaitement configuré sur votre iPad. Vous allez pouvoir recevoir et envoyer vos emails en toute sérénité, où que vous soyez. Rappelez-vous, un email professionnel, ce n'est pas juste une adresse, c'est votre image de marque, votre crédibilité, votre professionnalisme incarné dans chaque message que vous envoyez. C'est l'assurance d'être pris au sérieux par vos clients, partenaires et fournisseurs. Chez Domaine des Noms, nous vous accompagnons bien au-delà de l'enregistrement de votre nom de domaine. Nous vous fournissons des solutions email fiables, sécurisées, avec un support technique français et réactif. Si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout laisser un commentaire pour me dire si tout fonctionne parfaitement. Vous avez une question, je vous réponds personnellement. Rendez-vous sur Domaine des Noms pour découvrir toutes nos solutions web professionnelles. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment configurer ce même compte mail sur votre iPhone. À très bientôt.